La troisième chose que j'aimerais souligner, qui a provoqué la détresse d'Agar, c'était le sort de son enfant. La détresse d'Agar a atteint son paroxysme lorsque Agar pouvait regarder son fils Ismaël. L'enfant est épuisé, l'enfant est ruiné par la chaleur du désert. Et elle n'a pas une seule goutte d'eau à donner à son enfant. Agar est devenue davantage malade. Et elle s'est dit, je ne peux pas être témoin de la mort de mon fils. Je ne peux pas être témoin de la mort du fruit de mes entrailles. La Bible dit que Agar s'est éloignée de l'enfant. Et Agar a commencé à pleurer et elle a poussé des grands cris parce qu'elle était convaincue que la mort s'approche de son fils. Elle a concédé la victoire à la mort. Elle a déclaré forfait. Elle ne pouvait rien. Oh, que Dieu soit béni. Dans sa détresse, lorsqu'elle pleurait, lorsqu'elle voyait son fils entrer dans le coma, Agar ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que l'œil du Tout-Puissant était fixé sur elle. Peut-être c'est ton cas, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu souffres du rejet comme Agar. Tous les amis t'ont rejeté. Le mari t'a rejeté. Les proches sur qui tu comptais t'ont rejeté. Et cela est en train d'attrister ton cœur. Peut-être que tu as aussi commencé à conjuguer le verbe avoir au négatif en te disant « je n'ai pas du travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de papier, je n'ai pas d'avenir ». Peut-être aussi, mon frère, ma soeur, que tu t'apitoies sur ton propre sort ou que tu t'apitoies sur le sort de tes enfants. Mes enfants vont mourir, mes enfants sont malades, mes enfants n'écoutent pas. Peut-être même que tu es sur le point de concéder la victoire à l'ennemi, de concéder la victoire à la dépression, de concéder la victoire à l'échec. Peut-être aussi que chaque nuit, tu arroses ton lit avec tes larmes, mon frère. Peut-être que tu commences à monologuer. Tu parles seul parce que tu es dépassé par les problèmes. J'ai une petite bonne nouvelle à t'annoncer, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu n'est pas loin de toi. Tu y es dans le champ des visions de Dieu. Dieu te regarde et Dieu te voit. Laissez-moi vous dire que pendant qu'Agar errait avec son fils dans le désert, ils étaient sous le regard des caméras du ciel. Pendant que son outre manquait d'eau, ils étaient sous le regard de surveillance du Dieu dont les outres sont toujours pleines d'eau vive. Quand notre sœur Sylvie était enfermée dans une petite cellule à Saint-François, parce qu'elle a la foi, elle savait qu'elle était sous le regard du Dieu du ciel et de la terre. Mais lorsque les humains ont décidé de l'éloigner du Canada, c'est en ce moment-là que Dieu s'est approché davantage. C'est en ce moment-là que Dieu a commencé à bouger les choses. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Le maître du ciel et de la terre est à côté de toi et il veut faire quelque chose. Je rappelais à son frère Bandé qui vient d'arriver. Lorsqu'on s'est retrouvé mercredi à Saint-François, je lui ai dit, mon frère, on ne peut pas accepter que Sylvie passe toute sa vie dans la clandestinité. Mais retiens une chose, que Dieu utilise la situation que nous vivons aujourd'hui. Il utilise cette déportation pour sortir Sylvie de la clandestinité et pour la retourner au Canada par la grande porte. Et aujourd'hui, Sylvie est sortie de la clandestinité. Sylvie peut appliquer pour sa carte d'assurance maladie. Et Sylvie peut se promener sans peur sur les rues de Montréal. Et Sylvie est rentrée par la grande porte parce que Dieu n'est pas loin de nous. Alléluia. Dieu est Dieu, mes frères. Depuis la nuit des temps, Dieu est Dieu. Ce qui est impossible à l'homme
est possible à Dieu. Je le disais dimanche passé quand on s'est parlé que sur cette terre des hommes, il y a des gens qui marchent selon la vue et il y en a d'autres qui marchent selon la foi. Ceux qui marchent selon la vue regardent et se soumettent à l'autorité de la raison. Ils se disent qu'aucune personne n'a jamais obtenu un permis de ministre lorsqu'elle est refoulée du Canada pour revenir. Cette sœur-là ne mettra jamais plus ses pieds à Montréal. Mais celui qui marche par la foi, il dit que je sais que aucune personne n'est jamais rentrée ici avec un permis de ministre. Mais je sais qu'il y a dans le ciel un Dieu qui, lui, est capable de changer les lois des hommes et de faire rentrer la personne avec ce service de ministre. Et aujourd'hui, nous vivons la manifestation de la grandeur de ce Dieu-là, qui est capable de défier les lois des hommes, qui est capable de renverser les barrières érigées par les hommes et de démontrer qu'il est le Seigneur au devant de qui tout genou doit fléchir et il est Dieu à qui tous doivent se soumettre, même les autorités humaines. La Bible dit qu'il est le Dieu qui dirige le cœur des rois comme il dirige le cours d'eau. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? C'est une journée de joie, on ne peut que le glorifier. Il est Seigneur, bien-aimé. À partir du verset 17 de notre texte, la Bible nous parle maintenant de l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'Agar et de son fils. Et la première chose que j'aimerais mentionner ici, c'est que Dieu, lorsqu'il intervient, il a une façon d'opérer. La Bible nous dit que Dieu a entendu la voix. Dieu entend. Bien-aimé, regardez bien le texte que nous venons de lire. La Bible ne nous dit pas que Ismaël criait. La Bible ne nous dit pas qu'Ismaël pleurait. La Bible nous dit que c'est Agar qui pleurait. Mais lorsque Dieu répond, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Comment il a entendu la voix de l'enfant alors que l'enfant ne parlait pas? Dieu n'est pas loin de vous. Il est tellement proche de vous qu'il entend même lorsque vous parlez en silence. Vous savez qu'il y a un discours qu'on peut prononcer en silence. Vous voyez une personne en train de marcher en cours de route lui-même, il bouge la tête, il bouge les doigts. Non, il parle. À l'intérieur, il parle en silence. Et Dieu écoute même ce langage-là, il comprend ce qu'il dit. Dieu est le Dieu qui entend même lorsque vous parlez en silence. Il a entendu le cri que poussait Ismaël en silence. La Bible nous dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est un bonheur d'être juste, mes frères. Quand en tant que juste, vous criez, l'Éternel entend. Même lorsque vous criez en silence, sans ouvrir la bouche, sans parler, votre cœur crie et Dieu entend, Dieu intervient. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur. Toi qui marches dans l'angoisse, toi qui marches dans la déception, regarde tout simplement le témoignage que nous venons de vivre et prends conscience que Dieu écoute ton cri et Dieu va intervenir.